L'actu People. Actu People. Info. Exclu. Nouveauté. Actu People. Toute l'actualité de vos stars préférées, c'est dans l'Actu People. Bonjour et bienvenue dans l'Actu Média sur Plus Radio. Scoop, info, toute l'actu de vos stars préférées et médias. On commence bien évidemment avec le sommaire de cette Actu Média. À table à 11h15, on parlera de Laurence Ferrari. Gérard Depardieu absent à sa convocation au tribunal et renvoyé en correctionnel. Exclu, Julien Courbet, notre enquête de la semaine, explique pourquoi il pourrait quitter France 2. Bien évidemment, découvrez qui a été élu le plus beau mec du PAF par le magazine Gay Têtu. RTL embauche Audrey Pulvar comme chroniqueuse dans On refait le monde. Et nous terminerons par Mathieu Kassovitch. Je suis en train de dégager de la France comme Depardieu. L'Actu People, c'est votre Actu Média et votre Actu People en 6 actualités absolument à retenir. Et bien évidemment, sur Plus Radio, l'essentiel et le plus pour vous faire aimer la web radio. À table à 11h15 avec Laurence Ferrari. Gros changement en prévision pour le Grand 8 de Laurence Ferrari. Son émission subira un gros toilettage en janvier prochain. Fini les discussions entre copines sur le canapé et les effets de jambes à l'heure du déjeuner. Dès la rentrée 2013, c'est-à-dire maintenant, l'émission de Laurence Ferrari va être profondément remodelée car l'effet de curiosité passée, les audiences ont chuté jusqu'à moins 70 000 téléspectateurs dans les plus mauvais jours. Faute bien évidemment à la concurrence, à en croire Ara Aprikian, le directeur de D8, nous les avons mises dans une situation difficile face au JT de 13h dès le 8 janvier, donc la semaine dernière. Aujourd'hui, le talk show sera avancé à 11h15, a-t-il expliqué aux Parisiens. Pas sûr que ce soit beaucoup mieux avec la concurrence des Jeux de France 2, et dit que le changement d'horaire dit émission en direct. Enchaînons avec notre ami Gérard Depardieu, qui est présent tous les jours dans l'Actu Média sur Plus Radio. Gérard Depardieu absent à sa convocation au tribunal et renvoyé donc en correctionnel. L'acteur Gérard Depardieu, après un week-end folklorique en Russie, a une pause footballistique en Suisse. Il ne sera pas présent, a confirmé son avocat Éric de Comont, qui s'est rendu seul au rendez-vous avec le représentant du parquet. L'absence de l'acteur de 64 ans à cette procédure dite de plaider coupable, formule simplifiée et alternative au procès, doit théoriquement entraîner son renvoi devant le tribunal correctionnel à une date ultérieure. Ce rendez-vous de l'acteur avec les magistrats français était initialement prévu en décembre et avait été reporté une fois. L'intention première de l'acteur était d'obtenir un nouveau renvoi de la convocation, mais il a essuyé un refus du parquet. On continue bien évidemment avec notre ami Julien Courbet. Exclu, Julien Courbet explique pourquoi il pourrait quitter France 2. Eh bien, justement, notre ami Julien Courbet est-il sur le départ de France 2 ? Nous avons mené l'enquête. Hier soir, invité en exclusivité de Jean-Marc Morandini dans Vous êtes en direct, sur la chaîne Énergie 12 à 18h30, l'animateur a clairement affirmé pour la première fois qu'il était prêt à quitter le service public pour aller sur TF1, M6, la TNT, là où il y aurait du travail, a-t-il précisé. En fait, le jeu de Julien Courbet, Vous êtes un bon expert sur France 2, n'a été renouvelé qu'en dernière minute, à la fin du mois de décembre, et seulement pour 3 mois. Si le 31 mars, on ne me propose rien, je quitterai la chaîne, a indiqué l'animateur producteur qui, visiblement, ne comprend pas que son jeu soit ainsi régulièrement remis en question, alors qu'il fait les mêmes parts de marché qu'on ne demande, alors pas qu'on ne demande pas à en rire, mais qu'on ne demande qu'à en rire, qui est diffusé juste après. Le 31 mars à minuit, je suis donc libre de tout engagement, a conclu Julien Courbet. Et bien justement, au micro de Jean-Marc Morandini, dont Vous êtes en direct, Julien Courbet sur Plus Radio. France 2 justement parce que à la fin de la saison dernière, au mois de décembre comme ça, on a eu le sentiment que c'était un peu compliqué pour le renouvellement de Seriez-vous un bon expert. C'était plus que compliqué. C'est-à-dire que France 2 voulait pas forcément vous renouveler. Le jeu aurait pu s'arrêter. Il s'est pas arrêté parce que je pense que ça aurait été une injustice et qu'ils l'ont compris puisqu'il faisait exactement les mêmes scores qu'on ne demande qu'à en rire et que l'émission, on part de marché, à 100 ans bien évidemment. Maintenant, il est renouvelé jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire qu'il est mars seulement. Il est calé sur le calendrier de l'Access, c'est-à-dire qu'au 31 mars, tous les contrats s'arrêtent pour moi,
pour Sabatier, pour Nagui, et ils verront, en fonction des scores des uns et des autres, comment ils redistribueront les cartes. Mais ça veut dire qu'en mars, vous n'êtes pas sûr de Ça veut continuer dire que le sur France 31 2. mars à minuit, je suis libre de tout contrat et que je vais observer tout ça en début d'année, voir comment ça se passe, voir s'il y a des ouvertures ou pas, et qu'à un moment donné, si je vois qu'il se passe pas grand-chose, effectivement que je pourrais réfléchir à... Donc vous pourriez quitter France 2, pour être clair? Comme j'ai pu quitter TF1, il n'y a rien d'extraordinaire à quitter France 2. Non, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est une information. C'est pas une Parce information. que jusque-là, non. vous disiez, je reste sur France 2. Parce que j'avais du boulot. Si le 31 mars, si le 1er avril, quand je me réveille, j'ai pas de boulot parce qu'on me dit on te renouvelle pas le jeu et qu'il n'y a rien d'autre, je partirai. Que ça soit pas un poisson d'avril aussi. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est juste ça que je vous dis. Je vous dis pas que je m'en vais. Imaginons le 31 mars, vous n'avez plus rien sur France 2, vous avez envie d'aller où? Ah ben là où il y a du boulot, où je peux m'éclater, De retourner à TF1? y compris TF1, la TNT, Énergie 12, Direct 8, là où il y a du C'est boulot. pris de 18h30 à 20h en revanche. Si vous pouviez pas venir vous emmerder, ce serait bien. Camping Paradis. Non, mais voilà. Mais qu'est-ce que je dis? Vous êtes sincère, mais j'ai un côté très philosophe maintenant du style, je m'en fous, j'en ai marre, etc. Tout ça n'est pas bien grave, c'est que de la télévision. Vous êtes vraiment sincère là Ah ou non, pas? je suis vraiment sincère. Ah oui, je suis Peut-être vraiment que vous sincère. avez eu un petit pactole Ça fait maintenant, juste vous avez 20 ans que je pris fais ça, Il a donc tout eu, il a tout eu. ça fait 20 ans que je fais ça. Voilà, je prends. Vous avez un pactole de côté, vous êtes tranquille quoi. Hein. J'ai pris des assurances. Ah, vie, oui, c'est ça, oui. Mais juste d'un mot, aujourd'hui, vous pensez que vous allez être renouvelé ou vous savez pas du tout? Je n'en sais, aujourd'hui, je n'en Alors sais qu'il est. strictement rien. En plus de ça, je vais vous dire, ça dépend de tellement de choses. C'est un jeu de cartes. Ça va dépendre des audiences de mon jeu, mais ça va surtout dépendre des audiences de l'Access. Si l'Access se casse la gueule, peut-être qu'on dirait, tiens, on a besoin d'un joker. Ouais. S'il se passe bien, je n'en sais rien. Mais quand je vous dis je En n'en tout sais rien, cas, c'est que j'en sais tout rien. est ouvert, y compris quitter France 2. Tout est ouvert pour aller bosser, faire mon boulot. Et mardi à sa convocation au palais de justice de Paris, où il devait comparaître pour avoir conduit un scooter en état d'ivresse fin novembre. Et continuons avec la troisième infomédia qu'il faudra retenir. Découvrez qui a été élu le plus beau mec du PAF par le magazine Gay Têtu. Bien évidemment, il y a quelques semaines, le site internet du magazine Gay Têtu lançait un sondage pour élire le plus beau mec de la télé. Les internautes avaient le choix entre Frédéric Lopez, Mathieu Delormeau, Olivier Mine, ou bien encore Ty Chris, et bien d'autres. Mais c'est finalement Thomas Joubert qui est arrivé en tête avec 10,453 votes, soit 31% des voix. Incroyable, le chroniqueur qui officie dans le grand direct des médias de Jean-Marc Morandini sur Europe 1 devance le journaliste de France 3 Dominique Maric qui récolte 24% des voix et Mathieu Delormeau avec 20% des voix. Thomas Joubert succède ainsi à Julien Telouk, vainqueur de l'édition 2011. On continue avec Audrey Pulvard qui ne cesse de faire parler d'elle dans cette Actu Média, puisque comme vous le savez, chroniqueuse sur le Grand 8, et bien désormais, elle sera chroniqueuse dans On refait le monde sur RTL. Selon le blog de Renaud Revel l'Express, Audrey Pulvard intégrera dans les jours qui viennent l'équipe de chroniqueurs de On refait le monde, l'émission qu'anime chaque soir Marc-Olivier Fogiel sur RTL. La direction de la station indique que l'embauche de l'ancienne compagne d'Arnaud Montebourg participe au pluralisme d'une radio qui se soit de respecter toutes les sensibilités politiques, qui se doit de respecter toutes les sensibilités politiques. Mathieu Kassovitch, je suis en train de dégager de France comme Depardieu. Bien évidemment, ce midi, Mathieu Kassovitch était l'invité de la nouvelle édition de Canal+. L'acteur est revenu sur son exil fiscal, sur l'exil fiscal de Gérard Depardieu et sur le salaire des acteurs français. Au cours de l'interview, le comédien a indiqué qu'il réfléchissait à quitter la France. Je suis en train de dégager de ce pays comme Depardieu, mais pas pour des raisons fiscales, déclare-t-il. Avant d'ajouter, créativement parlant, j'ai du mal à continuer de travailler dans un pays qui a enfermé le cinéma, soit dans une copie conforme d'un modèle américain. Moi j'aime le cinéma, c'est devenu un média, mais c'est avant tout un art. J'aime l'industrie qui tourne autour de ça. Aux États-Unis, les choses sont plus carrées car il y a des empires qui sont basés autour de cela. En France, on a tout cela, mais malheureusement, le public ne suit pas. Mathieu Kassovitch a indiqué « Gérard Depardieu fait ce qu'il veut », mais Depardieu a oublié que c'est un copyright comme Camembert, comme le Camembert. Depardieu représente la France. Depardieu est la France, précise l'acteur.
Vous venez de suivre les 6 actus médias qu'il fallait absolument retenir. Vous êtes bien sur Plus Radio, vous avez tout compris. Bien évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'actu média sur le site de jean-marc-morandini.com. Et pour retrouver Plus Radio, le www.dailymotion.com/plusradio ou le www.youtube.com/user/plusradio la rémoise sur votre smartphone, votre tablette, votre iPhone ou encore votre PC fixe ou portable ou bien votre télé connectée. On se retrouve bien évidemment sur Plus Radio pour votre émission musicale ainsi que votre chronique courte. Pour en savoir plus également sur Plus Radio, écrivez-nous à plusradio@laposte.net ou n'hésitez pas à commenter les vidéos et laisser vos commentaires sur Dailymotion ou YouTube. Plus Radio.